Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais compléter une vidéo que j'avais faite il y a un mois à peu près en disant que Luisa Picaretta est une fausse mystique et donc j'argumentais essentiellement d'après un article de Wikipédia, mais là en fait je voulais enfoncer le clou avec d'autres éléments parce que cette première vidéo avait quand même fait pas mal réagir et je voulais compléter mon argumentation. Donc on va entamer la deuxième partie de cette série sur Luisa Picaretta qui démontre que c'est une fausse mystique. Donc là, je vais d'abord vous lire une analyse sur la base des 46 pages d'extraits rassemblés par le père Pablo Martin. En fait, on m'a transmis le document et donc mais en réalité, j'ai pas l'original. J'ai pas mis la main sur l'original, j'ai pas réussi à la trouver. Donc si quelqu'un a cet original, n'hésitez pas à me le transmettre. En tout cas, voilà, on va commencer. Les premiers problèmes donc concernant les écrits de Luisa Picaretta. Donc déjà, le premier problème, c'est la réception des écrits par l'Église. Les écrits de Luisa Picaretta, ou partie d'entre eux, ont été mis à l'index des livres prohibés dès 1936 sous Pie XI. 90 ans plus tard, ils sont toujours considérés comme suspects par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce ne sont pas des points périphériques de la foi qui sont touchés, mais son cœur même, et gravement, et on va voir à quel point c'est grave. Donc déjà, on va analyser un peu le contenu théologique des écrits. Premièrement, concernant le mystère de Dieu. La révélation nous fait croire en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, tel qu'il nous a été révélé par Jésus dans les évangiles. Dans les termes de la tradition, un seul Dieu en trois personnes, ou hypostases distinctes. Qui a une seule volonté, laquelle est un attribut de l'unique Dieu, commune au Père, au Fils et à l'Esprit. Dieu est amour parce qu'il est un et trine, et Jésus est, selon l'Écriture, le Fils, le Verbe et l'image du Père fait chair. Or, dans les écrits de Luisa Picaretta, Dieu est rarement appelé Père, Jésus n'est jamais appelé ni Fils, ni Verbe, ni image du Père, l'Esprit Saint n'est jamais mentionné. Par contre, la divine volonté, qui pour moi est une nouvelle idole, écrite avec une double majuscule, est présentée non comme un attribut commun des trois personnes divines, mais comme s'il s'agissait d'une personne ou hypostase divine distincte, ayant pris la place du Père, du Fils et de l'Esprit, qui devrait descendre sur la terre dans laquelle on doit vivre. Comme si en Dieu aussi une fusion des trois, Père, Fils, Esprit, en un, la divine volonté, s'était produite, comme la fusion absorbante dont elle parlera entre Dieu et nous. Et donc cette vision de Dieu et de sa volonté n'est pas conforme à la révélation chrétienne, telle qu'elle nous a été transmise par l'écriture divinement inspirée et interprétée par la tradition de l'Église. Ensuite, deuxième problème dans les écrits de Luisa Picaretta concerne l'histoire du salut. Donc l'histoire du salut commence par la création, s'accomplit en Jésus-Christ à travers son incarnation, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa cession à la droite du Père et l'envoi de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte qui nous conduit à la vérité tout entière en nous faisant faire mémoire du Christ et en nous configurant à lui jusqu'à son retour en gloire à la fin des temps. Dieu nous a tout dit, une fois pour toutes, comme dit l'Épître aux Hébreux en son Fils Jésus-Christ, son unique parole. Parmi les créatures, la Vierge Marie, nouvelle Ève, jouit d'un statut unique en raison de son oui, qui rend possible l'incarnation du Verbe, Jésus, le dernier Adam, l'unique médiateur au centre de l'histoire. Or, dans les écrits de Luisa Picaretta, en revanche, l'histoire du salut comprend trois phases, la création, le premier fiat, la rédemption, le deuxième fiat, et la divine volonté comme parachèvement et aboutissement de la création et de la rédemption, une nouvelle ère, l'ère du troisième fiat.
Donc ça, on va voir qu'en réalité, c'est une hérésie issue de Joachim de Flore. Alors la Vierge, Luisa Picaretta, en lisant le livre du ciel, on s'aperçoit que Louisa est encore pratiquement plus merveilleuse que la Vierge Marie. Donc la Vierge Luisa Picaretta, une autre petite parmi toutes les générations, il joue un rôle similaire à la Vierge Marie, et même supérieur à elle, car Luisa Picaretta est élevée au-dessus de toutes les choses de la création. Et si par la Vierge Marie est venue la rédemption, une petite à la tête de rédemption, par la Vierge Luisa Picaretta, une petite à la tête du Fiat Voluntas Tua, la première à vivre dans mon éternelle volonté, la première à rétablir tous les ponts entre le Créateur et la créature, à vivre dans ma volonté sans aucune rupture, sa vie et la mienne ne faisant aucune. Donc voilà, par la Vierge Luisa Picaretta advient le royaume et s'opère réellement le retour de l'homme à Dieu, qui est la plus grande œuvre que Jésus veuille accomplir, supérieure donc à la rédemption. Sur la table de l'Église, image traditionnelle de l'Écriture sainte, ne se trouve plus la Bible, ni même les évangiles, mais les écrits de Luisa Picaretta, qui sont comme un nouveau soleil qui éclipse les étoiles. Non seulement tout cela est contraire à la révélation telle qu'elle nous a été transmise par l'Écriture et interprétée par la tradition, mais semble la marque d'un orgueil insensé. Et ça, j'insiste là-dessus. L'œuvre de Luisa Picaretta est la marque d'un orgueil insensé. D'autant plus qu'on compare la lumineuse humanité de la Vierge Marie telle qu'elle transparaît dans les évangiles et l'humanité de Luisa Picaretta qui chaque matin était rigide comme un cadavre, comme certains possédaient, et la journée vomissait le repas qu'elle prenait. Ensuite, troisième problème dans les écrits de Luisa Picaretta, concernant la création. Donc l'homme est l'unique créature que Dieu ait voulu pour elle-même. Il a été créé dans l'image et selon la ressemblance de Dieu, au sommet ou au centre de la création. Après la création de l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Comme toutes les autres créatures lui sont ordonnées et soumises, toute la destinée de l'homme, en bien comme en mal, a une répercussion sur elle. C'est la dimension cosmique de la faute. Voilà pourquoi Paul écrit que toute la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu si elle fut assujettie à la vanité. C'est avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création jusqu'en ce jour gémit en travail d'enfantement. Et pour exprimer cette solidarité entre l'homme et le reste de la création, saint Bonaventure écrit « Quand l'homme fut constitué dans le bien, ce monde était dans une condition bonne et tranquille. Quand l'homme est tombé, ce monde aussi s'est détérioré, purifié et renouvelé. L'homme, le monde devait être purifié et renouvelé. » Or, selon les écrits de Luisa Picaretta, au contraire, Jésus aurait créé l'homme pour s'accorder des amusements innocents, comme le ferait un pervers, et les choses créées seraient à leur place, dans un ordre parfait, en parfaite harmonie. Comme si elles n'avaient été en rien touchées par les conséquences du péché, excepté l'homme, qui serait, en revanche, une créature laide, le déshonneur de Jésus, et objet de sa nausée. Comme s'il n'avait pas été créé en Christ, par le Christ et pour le Christ, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc infiniment aimé par le Dieu ami des hommes. Jésus aurait dit à Luisa Picaretta vouloir balayer la terre et éliminer toutes les créatures mauvaises qui sont comme des plantes empoisonnées, alors qu'après le déluge, donc encore bien avant l'incarnation, où il a tant manifesté son amour du monde et de l'homme en particulier, Dieu avait déjà solennellement promis qu'il ne détruirait jamais plus les êtres vivants, comme il l'avait fait par le déluge. Tout cela est contraire à la révélation transmise par l'Écriture et interprétée par la tradition. Donc, quatrième gros problème concernant les écrits de Luisa Picaretta d'un point de vue théologique, le sens du salut. En Jésus-Christ, Fils et Verbe éternel du Père, fait personnellement homme, l'union, appelée par la tradition union selon l'hypostase, est plus grande qu'elle ne pourra jamais être entre nous et Dieu. Or, même dans le cas de Jésus, la divinité et l'humanité, les deux natures dans le langage de la tradition, s'unissent en sa personne sans jamais se confondre, contrairement à ce que pensait l'hérésie monophysite.
Chaque nature conserve ses propriétés au point que les deux volontés divines et humaines en Jésus s'unissent mais demeurent distinctes, et qu'on ne peut strictement parler d'une volonté en Jésus, d'une seule volonté en Jésus, contrairement à ce que pensait l'hérésie monothélites. Si c'est le cas pour Jésus, Verbe fait chair, ce sera a fortiori le cas pour nous, en qui l'union sera moins étroite qu'elle n'existe en lui, puisque nous sommes et resterons de simples créatures. Pas de confusion ni de mutation de l'humain en divin. Cette altérité à l'image de l'altérité des trois personnes en Dieu est la condition de l'amour. Donc, au contraire, selon les écrits de Luisa Picaretta, l'homme devrait laisser de côté ses dépouilles humaines pour choisir le divin, se vider de ce qui est humain dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. Les choses humaines ne se reconnaissent plus, elles sont devenues des choses divines. L'âme est dépouillée de son moi et remplie de la divinité. Devant la volonté de Jésus, elle doit disparaître, consumée par le soleil. Les deux volontés se fondent pour n'en faire qu'une. Et les deux vies de Jésus et de Luisa Picaretta ne font plus qu'une. Et ces âmes qui vivent dans la divine volonté doivent se substituer aux choses et aux âmes, ce que Jésus, respectueux des libertés et de la logique d'alliance du salut, n'a jamais fait. Tout cela est contraire à la révélation telle qu'elle nous a été transmise par l'Écriture et interprétée par la tradition. Ensuite, cinquième point problématique dans les écrits de Luisa Picaretta, le mode de présence du Christ. Selon les évangiles et la tradition, il y a différents modes de présence du Christ, donc dans sa parole, dans l'administration des sacrements, dans la prédication, quand 2 ou 3 prient en son nom, etc. Le plus élevé est sa présence réelle dans l'Eucharistie, où il est réellement présent tout entier avec toute sa divinité et toute son humanité, tout son corps et tout son sang. Dans les écrits de Luisa Picaretta, au contraire, il y aurait dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté une présence plus réelle que dans l'Eucharistie, tandis que Jésus dans l'hostie se sentirait comme mort. Cela est contraire à la révélation telle qu'elle nous a été transmise par l'Écriture et interprétée par la tradition. Donc, est-ce qu'on assiste à une nouvelle sainteté ? Donc, Dieu est saint, participer de sa sainteté et faire la volonté de Dieu, comme l'enseigne explicitement la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Dans la tradition et la prière de l'Église, une certaine hiérarchie de la sainteté s'est manifestée entre autres dans la liturgie. La Vierge Marie, les apôtres, les martyrs, puis les vierges, les confesseurs. Dans les écrits de Luisa Picaretta, au contraire, jusqu'ici, les actes des saints auraient été seulement saints dans l'ordre humain, car ils auraient seulement fait la volonté de Dieu, donc les apôtres, les martyrs des premiers siècles, tandis que maintenant, il s'agirait de vivre dans la divine volonté. Ce serait à ces âmes qui vivent dans la divine volonté de transformer les actes des saints précédents pour en faire des actes saints dans l'ordre divin. Ces âmes seront comme des soleils qui éclipseront les étoiles des saints des autres générations. La nouvelle sainteté devra être vécue de manière divine et non humaine. Cela est contraire à la révélation telle qu'elle nous a été transmise par l'Écriture et interprétée par la tradition, et à nouveau la marque d'un orgueil insensé. Donc, concernant la forme des écrits, Dieu, quand il choisit de parler aux hommes pour leur salut, le fait de manière simple et accessible. Les pères de l'Église ont souvent noté qu'un des signes de l'accomplissement opéré en Jésus est que ce que Dieu avait dit pendant environ 1000 ans au long des plus ou moins 1400 pages de l'Ancien Testament, il l'avait dit comme en abrégé dans les plus ou moins 400 pages du Nouveau Testament, dont environ 160 seulement pour les 4 évangiles. Et il l'a fait à partir de la révélation publique que l'Église considère close depuis la mort du dernier apôtre et qu'elle offre constamment à tous les fidèles dans la liturgie. Si vraiment ce qui doit advenir à travers Luisa Picaretta était la révélation et l'actuation de la 3e étape, après la création et la rédemption de l'histoire, du salut, et la plus décisive, devant porter les 2 précédentes à leur accomplissement, donc destinées à être connues du plus grand nombre possible d'hommes, on ne voit pas pourquoi Jésus l'aurait fait à travers 36 volumes, pour un total d'environ 10 000 pages de révélations privées que presque personne n'aura le temps de lire. Alors, donc ça c'était concernant les écrits et le fond et la forme des écrits. Maintenant, le problème de la vie de Luisa Picaretta. Donc Luisa Picaretta connaît un phénomène de rigidité cadavérique.
chaque matin pour lequel elle devait être en quelque manière exorcisée chaque jour par un prêtre. Or, le phénomène de rigidité cadavérique est, dans l'Évangile, lié à la possession diabolique. Et là, on nous envoie une référence à Marc 9, 26. Donc, j'ai retrouvé la référence. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Il est connu des exorcistes encore aujourd'hui. Un autre phénomène qui pose question est le fait qu'elle vomissait presque chaque jour la nourriture qu'elle absorbait, ce qui ne correspond pas à l'image de la création réconciliée en Christ. Donc en conclusion, les écrits de Luisa Piccarreta semblent trop contraires sur tous les points essentiels de notre foi, la Trinité, l'histoire du salut, le Christ, l'incarnation, le sens du salut, et de manière grave à l'enseignement révélé consigné dans les Écritures inspirées et interprétées par la tradition de l'Église, en particulier par les 7 premiers et plus solennels conciles œcuméniques du premier millénaire, pour que ces écrits puissent être inspirés par Dieu, qui ne se contredit pas. Comment comprendre la source où tout se mêle ? On peut soit l'attribuer à de graves troubles psychiques, soit à l'influence du diable. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est que Luisa Piccarreta a subi l'influence du démon. En raison de signes multiples en ce sens, déformation des écritures, orgueil, rigidité cadavérique, vomissement, soit à l'un et l'autre. Donc, conseil, se tenir à distance de ces écrits et vivre le chemin de sainteté et notre désir de discerner et d'accomplir la volonté de Dieu à la lumière des motions intérieures de l'esprit en puisant à la source de la prière, de l'écriture, de la liturgie et de tant d'écrits spirituels d'une grande richesse et profondeur que nous a transmis la tradition spirituelle et mystique de l'Église. Comme disait sagement saint Ignace de Loyola, il y a suffisamment de saints et bons écrits au-dessus de tout soupçon pour ne pas risquer de perdre le cap en lisant des écrits douteux. Alors maintenant, je vais compléter cette petite démonstration en vous indiquant, en vous mettant dans la description le lien vers ce site sosdiscernement.org où vous pouvez télécharger, à propos de Luisa Piccarreta, vous voyez le lien de téléchargement, vous pouvez télécharger 2 florilèges. Et je voulais commenter avec vous rapidement ces 2 documents. Pour enfoncer le clou, j'espère qu'à ce stade-là, vous êtes convaincus que Luisa Piccarreta ne sera certainement jamais déclarée docteur de l'Église et que ses écrits resteront à l'index. Donc, premier document... Luisa Piccarreta ou la soumission au divin abus, donc un document, une compilation de Natalia Trouillet. Donc on va regarder la table des matières. Donc voilà, l'œuvre s'est diffusée de manière exponentielle grâce à Internet. Donc je voulais voir avec vous donc Luisa, victime de Jésus, et donc là je voulais vous montrer qu'on est dans un grotesque sadique, un grotesque sadisme. Je vais vous montrer ça. Donc là on est dans des florilèges. Donc la crucifixion de Luisa, le grand plaisir de Jésus. S'il est trop tard pour Luisa pour participer aux souffrances fétales, il n'est pas trop tard en revanche pour vivre la crucifixion de façon quasi quotidienne. Et ce faisant, elle fait plaisir à Jésus, mais vraiment très plaisir. On entre dans un genre de littérature qui quitte la mystique pour le scabreux le plus trivial. Donc d'abord, Luisa doit se mettre entièrement nue. Arrivé à un certain endroit, celui qui me guidait me dit « Dépose la croix et déshabille-toi,
car notre Seigneur doit revenir et il doit te trouver prête pour la crucifixion. Je me suis déshabillé et j'ai gardé mes vêtements dans ma main, à cause de la honte que ma nature humaine éprouvait. Je me disais, dès qu'il viendra, je les lâcherai. Jésus revint, en me trouvant avec mes vêtements à la main, il me dit, « Tu ne t'es même pas dépouillé de tout pour que je puisse te crucifier immédiatement ? Alors nous réserverons la crucifixion pour une autre occasion. » Ensuite, Jésus s'amuse. « Veux-tu que je m'amuse un peu en renouvelant en toi la crucifixion par mes propres mains ?» Je ressentais encore beaucoup de souffrance, vu que les douleurs de la croix étaient encore toutes fraîches en moi. Mais je lui dis, « Va de l'avant, Seigneur, je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu voudras. » Alors Jésus, très heureux, commença à enfoncer les clous dans mes mains et mes pieds. J'ai senti une telle intensité de douleur que je ne sais pas comment je suis restée en vie. Cependant, j'étais heureuse parce que je rendais Jésus heureux. Donc, ensuite, je voulais aussi vous lire un autre passage. Par amour pour moi et dans une pleine liberté, tu te soumettras à tout ce que je crois nécessaire, puisque nous avons en commun nos peines et nos joies. Pour aucune autre raison que de nous plaire et de nous satisfaire mutuellement, nous aurons même une compétition pour savoir qui peut endurer le plus de souffrance. Donc on est clairement dans une relation sadomasochiste. Et même grotesque, au milieu de descriptions de torture, on trouve des baisers, des caresses, des extases. Parfois, c'est le fait de contempler les tortures sur d'autres personnes qui met Jésus et Louisa d'humeur câline. Ce matin, mon adorable Jésus vint et il me fit voir une machine dans laquelle il semblait que beaucoup de membres humains étaient écrasés. Nous étions là comme deux témoins des terrifiants châtiments à venir. Qui pourrait dire la consternation de mon cœur à cette vue ? Me voyant si consterné, Jésus béni me dit, « Ma fille, éloignons-nous de ce qui nous afflige tant, et réconfortons-nous en jouant un peu ensemble. » Qui pourrait dire ce qui se produisit alors entre Jésus et moi, les marques d'amour exquises, les ruses, les doux baisers, les caresses que nous donnions l'un à l'autre. Mon Jésus bien-aimé me surpassa dans ce jeu, car de mon côté je défaillais, ne pouvant contenir tout ce qu'il me donnait. Donc voilà, on est clairement dans du sadomasochisme grotesque. Donc après, voilà, une hérésie ancienne sous de nouveaux oripeaux. Donc le joachisme, en fait, c'est effectivement dans l'œuvre de Luisa Picaretta, il y a les trois fiat. Et en réalité, donc l'ère du Père, l'ère du Fils, l'ère du Saint-Esprit, en réalité, c'est une hérésie qui vient de Joachim de Flore. Alors il y a aussi, je voulais aussi voir avec vous la sainte malignité de Jésus. Donc on apprend ainsi que Jésus est prêt à tout pour conquérir les âmes, y compris au mal. Tu es vraiment malin, ô Jésus, sais-tu cela ? De quoi es-tu malin, petit malin ? De l'amour, de donner l'amour. En vue de recevoir de l'amour, tu en arrives à être malin. N'est-ce pas vrai, Jésus ? Après un acte capricieux, après une dispute ensemble, est-ce qu'on ne s'aime pas encore davantage ? Jésus dit, certainement, certainement. Il est nécessaire d'aimer pour pouvoir comprendre l'amour. Et lorsque l'amour n'arrive pas à atteindre les âmes de la bonne façon, il essaie de les atteindre par des amertumes, des caprices et même par une sainte malignité. Alors, je voulais aussi... Il y a aussi un autre passage grotesque. Donc, outre les hérésies, certains passages confinent au grotesque. J'aperçus cependant mon confesseur, et puisqu'il m'avait dit « Notre Seigneur va venir après la communion, et tu le prieras pour moi. » Je lui ai dit « Père, vous m'avez dit que Jésus allait venir, mais il n'est pas encore venu. » Il me répondit « C'est parce que tu ne sais pas le chercher. Regarde bien, car il est en toi. »
Je me suis mise à chercher Jésus en moi et j'ai aperçu ses pieds qui dépassaient à l'extérieur de moi. Je les ai aussitôt saisis et j'ai tiré Jésus vers moi. Donc là, on est plus proche du diabolisme, enfin du diabolique, que du vrai mystique en réalité. Voilà. Donc, si vraiment ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir ce qu'ils disent sur les rondes. Le schéma enfermant des rondes, une absence d'incarnation. On va passer au deuxième document. Donc un autre florilège, toujours par Natalia Troulier et le père Osnay. Donc on va regarder un peu la table. Donc on est vraiment dans une relation délirante entre Jésus et Louisa. C'est une relation sadomasochiste. Louisa est victime d'un dieu, ou plutôt d'un démon sadique et cruel. Un démon cynique et implacable. Et je pense que ceux qui ont lu le livre du ciel comprendront tout de suite ce point de vue en réalité. En réalité, on assiste à une nouvelle doctrine, une nouvelle théologie, ce qui est contraire à la tradition, vu que la révélation est close, avec la mort de Jean l'apôtre, avec le livre de l'Apocalypse. Effectivement, Louisa est quasiment une autre Vierge Marie. La divine volonté, en réalité, c'est être un clone de Jésus. Ce qui dénote, encore une fois, d'un orgueil monstrueux. Vivre dans la divine volonté. En réalité, la divine volonté est une nouvelle idole, comme on l'a vu un peu avant. Alors, il y a un catalogue d'hérésies, notamment c'est ce problème de l'union hypostatique. En réalité, nous aurons toujours deux forces en nous, la chair et le sang, et d'un côté, et l'esprit de l'autre. Tout comme Jésus avait aussi ces deux tendances en lui. Mais comme il était rempli d'esprit, il était complètement rempli par l'esprit de Dieu. Il avait pleine maîtrise de lui, pleine maîtrise de sa chair et de son sang. Mais on ne peut pas fusionner avec une soi-disant divine volonté. C'est vraiment une hérésie. Je voulais quand même vous montrer aussi dans les hérésies majeures, dans la divine volonté, l'homme est l'égal de Dieu, et il y a une redéfinition du péché. Dans la divine volonté, l'homme est l'égal de Dieu. Jésus me dit: ma fille, la prière est musique à mon oreille, surtout quand elle vient d'une âme totalement ajustée à ma volonté, de telle façon qu'on perçoive en elle une continuelle attitude de vie dans la divine volonté. C'est comme s'il y avait dans cette âme un autre Dieu qui me joue cette musique. Oh, qu'il m'est agréable de trouver ainsi quelqu'un qui soit mon égal et me rende les honneurs divins. Ainsi, en ma présence, l'âme se met dans l'état qui lui convient, c'est-à-dire au bas, dans le néant, au point de se sentir anéantie. Alors la divinité fait pleuvoir sur elle la grâce par torrent au point de l'inonder, la transformer en la divinité elle-même. Et donc la redéfinition du péché. Jésus me répondit, donc à Louisa: n'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Donc là, je suis désolé, mais on est clairement à l'opposé du catéchisme. N'aie pas peur, car il n'y a pas de péché grave. Bien sûr, il faut avoir en horreur le péché, mais il ne faut pas s'en troubler, car le trouble, quelle qu'en soit la source, ne fait jamais de bien à l'âme. Voilà.
Bon, après, il y a des inventions. Si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à télécharger et regarder ce florilège. On est un peu dans ces trois sources d'inspiration, apocryphe, gnostique, New Age. Par exemple, là, on apprend que la connaissance de soi est la plus grande grâce. Non, la plus grande grâce, j'ai envie de dire que c'est le don de l'esprit. L'homme est une parcelle de la divinité. Là, on est clairement dans une idée New Age. Effectivement, il y a des aspects paranormaux et diaboliques, notamment la sortie du corps. Mais bon, ces rigidités cadavériques, le fait qu'elle vomisse sa nourriture, enfin, on n'est pas on est plutôt dans le sordide et dans le diabolique. Voilà, en fait, si vous voulez, l'œuvre fait 10 000 pages et toutes ces hérésies, ces mensonges, ces torsions, ces demi-vérités sont enrobées dans 99% de choses justes. Donc c'est en ça que moi j'ai lu jusqu'au 22e tome sans véritablement me rendre compte de quelque chose. Alors bien évidemment je trouvais ça assez creux, même si j'avais plutôt l'impression de perdre mon temps. Mais voilà, il a fallu que je prenne un temps de recul pour me rendre compte que tout ça était de la foutaise, donc une perte de temps, une perte d'argent. Voilà, j'espère que vous éviterez l'erreur que j'ai faite d'acheter tous les tomes et de perdre des heures et des heures là-dessus. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.